Soyez les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chères paroissiennes, chers paroissiens. Bienvenue à vous, les jeunes du catéchisme, les petits frères, les grands frères, les petites sœurs, les grandes sœurs. Bienvenue à vous, les grands-parents qui êtes venus entourer vos petits, vos ados. Bienvenue aux parents qui sont venus se réjouir de l'accueil des jeunes officiellement à leur entrée du catéchisme. Bienvenue à vous qui êtes entrés dans ce lieu pour partager ensemble et surtout pour nous réjouir de la fête des récoltes. Au cours de ce temps de culte, d'ici quelques instants, enfin un peu plus de 5 minutes quand même, nous allons accueillir de nouveaux catéchumènes et nous allons bénir l'ensemble de nos jeunes qui poursuivent leur parcours ou qui le démarrent au catéchisme. Nous rendrons grâce à Dieu pour les récoltes. Cela nous rappelle que l'être humain est fondamentalement attaché à la terre que le Seigneur nous a donnée. C'est de cette terre que nous tirons tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Regardons la terre et tout ce qui s'y trouve. Louons le Seigneur pour tous ses bienfaits et vous voyez comme moi ce magnifique décorum préparé par les conseillers presbytéraux grâce aux dons de vous tous, mais aussi de nos paroissiens qui n'ont pu nous rejoindre ou de celles et de ceux qui ont répondu à l'appel lancé pour les étudiants du Stift. Le Seigneur nous le dit, c'est au psaume 145, « Les yeux sur toi tous ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en temps voulu. » Quelle profusion dans les œuvres du Seigneur! Tout cela, ta sagesse, Seigneur, l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, en ce dimanche matin, alors qu'il fait 18 degrés, franchement bon, on peut se le dire, et qu'on hésite peut-être à mettre un t-shirt, moi j'ose vous dire ce matin, on va se lever pour antiphonner ensemble le psaume 104 sur notre feuille, nous mettre en route et oser prendre le rythme avec Dieu, rendre grâce en ce jour. Et je vous invite, puisque vous êtes très nombreux, à dire de ce côté-là, à démarrer avec les paroles en caractères normaux, et je vous accompagnerai de ce côté-là avec les paroles en caractère gras. Vous démarrez. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Tu es relevé d'une magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources. Elle abreuve les bêtes des champs. Les oiseaux séjournent près d'elle. La terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail. Tu fais croître les plantes que cultive l'homme. De la terre, l'homme tire son pain. Le vin qui réjouit le cœur des humains. Tout ce qui compte sur toi. Tu leur donnes en temps voulu la nourriture. Toute ma vie, je chanterai le Seigneur. Le reste de mes jours, je louerai mon Dieu. Et je vous invite à rester debout pour chanter de joie pour le Seigneur et pour les internautes qui sont avec nous. Eh bien, c'est le numéro 241 dans l'Arc-en-Ciel. Chantons ensemble les 3 strophes. Amen.
Ce matin, nous restons quelques instants debout, mais je ne pense pas que ça vous dérange, ça va, vous êtes motivés déjà, vous êtes un peu en forme. On ne va pas rester tout le cul debout, je vous rassure, mais parce que quand on se lève, et dans une assemblée chrétienne et protestante de surcroît, nous osons devant Dieu lui dire en étant debout qui nous sommes et lui donner, lui offrir comme au pied de la croix ce qui nous habite et lui confier dans la prière ce que nous vivons, ce que nous supportons, ce que nous subissons des fois et que nous pouvons tout donner au Seigneur. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de toute vie, tu nous confies les merveilles de ta création qui sont sous nos yeux. Prends pitié, Seigneur, de ta terre, de ta création, de ton œuvre. Seigneur Jésus, lumière de toutes les nations, des hommes et des femmes, tu nous accompagnes sur le chemin de la foi. Christ, prends pitié. Esprit Saint, source de sainteté, tu nous combles de tes dons. Oui, Seigneur, prends pitié, éclaire notre monde, éclaire toutes tes créatures. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, en Jésus-Christ, Dieu nous donne la vie totalement, en totalité et profondément. Heureux qui trouve dans le Seigneur son refuge, car celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ, celui-là même est sauvé. Amen. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alors, on va vous faire un petit peu de jogging avec la main. La première strophe est du côté recto, le refrain. Et quand vous tournez, il y aura la suite des strophes à prendre ensemble. Et il y en a 4. Bon, maintenant que vous avez un petit peu chauffé les jambes, hein, ça y est, vous êtes réveillés, quand même. Maintenant, on va ensemble vivre un grand moment. C'est le culte de rentrée de notre paroisse, et vous savez comme moi que aucune rentrée ne ressemble à celle-ci, d'ailleurs comme déjà celle de l'an dernier.
Et qui plus est, c'est une joie immense, ce matin ensemble, d'accueillir parmi nous des nouveaux catéchumènes. Ils s'engagent, en rentrant au catéchisme, à vivre 3 années de catéchuménat. Pour celles et ceux qui arrivent au bout, je pense à nos confirmateurs, il y en a un au fond là-bas, Louison. Salut Louison. Il y en a encore une ici devant. Voilà. Ceux qui seront enfin confirmés, fin du mois d'octobre, ils savent de quoi je parle. Apparemment, ça n'était pas un long fleuve tranquille avec ces années, mais c'était quand même chouette. Hein. Voilà, c'était quand même chouette. Voilà. Surtout qu'on a terminé par un restaurant. Donc c'était bien. Voilà. Vous avez vécu un restaurant, vous, au catéchisme, avec votre pasteur? Oh, ça change, hein? Oh là là. Et vous voyez, tout évolue. Et en église, en paroisse également, eh bien, avec la joie d'accueillir Maxime et Paul, je vous invite à me rejoindre devant. Venez me rejoindre, les garçons, gardez le masque sur le nez. Venez me rejoindre. Je vous invite à venir me rejoindre. Et j'invite également Annie, notre présidente du conseil presbytéral, et Christiane Zenz, la vice-présidente du conseil presbytéral, à venir me rejoindre. Venez les garçons, venez là. Non, tu n'es pas au fond, tu n'es pas au fond. Viens là. Alors, pour l'instant, ils sont masqués. Sur ma droite, il y a Maxime, je vais le laisser se présenter. 2 nouveaux catéchumènes, et Paul. Vous allez démarrer votre caté. Et je vais simplement vous inviter, vous allez pouvoir les voir en vrai, sans le masque, quelques instants, afin que vous découvriez leur vrai visage. Et ils vont se présenter, nous dire leur nom, leur prénom, mais également de quel village ils viennent. Et puis, vous avez la liberté, voilà, de nous dire comment vous vous sentez ce matin, si c'est un peu intimidant. Je peux vous dire que tous les catéchumènes, ils l'ont fait également, mais ils vont venir vous rejoindre dans quelques instants aussi pour vous soutenir. Alors, tu peux enlever ton masque. Dis-nous tout. Je m'appelle Maxime. Maxime comment? Peter. Oui. J'ai 11 ans. J'habite à Forstheim. Oui. Maxime habite à Forstheim. Nous pouvons l'applaudir déjà pour l'encourager. Maxime, est-ce que tu fais un sport quelconque ou un instrument de musique? Les deux, qu'est-ce que tu fais? Je fais du football et je joue de la trompette. Est-ce que quelqu'un fait du foot ici encore? Il y a encore quelqu'un? Ah oui, tout au fond, j'en vois, oui. Ah, Chloé, une fille qui fait du foot, vous voyez, tout change. Et de la trompette. Joseph, tu as entendu? Il fait de la trompette. Ah, tu vois, super. Ce matin, c'est intimidant de parler devant les gens? Ça va. Ça va, tu vas avoir l'habitude. Chez nous, tout le monde participe. Alors, tu peux enlever ton masque. Alors, regardez les gens. Alors, et toi, c'est comment? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Paul. Paul, comment? Véler. Et tu viens d'où, Paul? Morsbronn. Morsbronn. Paul, nous t'applaudissons, nous sommes fiers de toi. 11 ans. Tu fais du sport? Du foot. Super, encore un footeux. Attention, tu fais un instrument de musique ou tu as une passion ou autre? Jeux vidéo ou autre chose? Si, juste faire un peu de la magie. Ah, nous avons un magicien parmi nous. Vous voyez comme quoi tous les talents se révèlent dans notre paroisse. Eh bien, jeunes gens, nous sommes très heureux que vous puissiez entrer au catéchisme. Vous allez recevoir une Bible. C'est un outil de base indispensable pour trouver un sens à Dieu dans votre vie personnelle et pour savoir ce que c'est renouveler ses vœux de baptême lors de votre confirmation. Je vous assure que ça passera vite, 3 ans, ça passe vite. Hein. Rassurez-les, ça passe vite. Oui, voilà, ils le disent. Vous allez découvrir, chers jeunes, durant 3 années, plus que des histoires, des témoignages de foi. Et ceux qui ont vécu leur caté savent de quoi je parle. Je ne parle pas des Bibelkunde et des examens avec le pasteur Michel ou le pasteur Klein à l'époque. Hein, ça, on ne fait plus. On fait des sorties, on espère en faire enfin de nouveau, manger le casse-croûte ensemble après le caté, chanter ensemble, prier, vivre ensemble des moments de vie au catéchisme afin que tout ça, vous puissiez le vivre vous-même après dans vos vies personnelles. Aujourd'hui, la paroisse vous accueille et vous accompagne dans cette aventure du caté, car c'est une aventure heureuse. En ce jour, vous vous engagez déjà à suivre le Christ et à découvrir Dieu en prenant un chemin de confiance et en osant approfondir votre vie de foi. Alors je laisse maintenant Annie. Annie, regarde, il y a un petit carton à l'intérieur. Regarde c'est. Ça, c'est pour Maxime. Alors Maxime, tu reçois ta Bible. Tu peux la montrer à tout le monde. Montre-la à tout le monde. C'est The Bible. Les catéchumènes la connaissent.
cette édition de la Bible qui est œcuménique en français courant et que l'on utilise. Elle est épaisse parce qu'il y a de quoi raconter dans la Bible. Et tu as un petit carnet à l'intérieur. Je t'ai d'ailleurs déjà mis une signature à chaque culte, et tu peux remettre sa Bible Paul également. Vous allez, les garçons, comme les autres catéchumènes, pouvoir donner votre petit carnet. C'est une piqûre de rappel pour ceux qui ne l'ont pas ramené ce matin, il y en a déjà un. Eh bien, à chaque culte, une signature. À la fin du caté, quand tu as tout rempli, il y a un cadeau de la paroisse. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont accumulé les carnets, donc le cadeau est encore plus grand à la confirmation. Chers jeunes, eh bien, restez avec moi, car nous souhaitons vous soutenir et vous encourager à grandir avec Dieu dans la foi. Je vais vous inviter à venir vous placer devant le micro, juste devant, allez-y. Je vais inviter tous les catéchumènes à venir me rejoindre également. Venez devant, allez-y, mettez-vous, vous regardez les gens, vous mettez en face, voilà. Et tous les catéchumènes à venir également autour de l'autel. Voilà, vous pouvez venir de l'autre côté, vous pouvez venir de l'autre côté, les filles, ici aussi. Les grands, bien sûr, comme toujours, voilà, évidemment. Voilà, entourez l'autel. Super. Les filles, il y a quelqu'un qui veut se mettre aussi encore là. Oh, ça va là? Très bien. Frères et sœurs en Christ, en cet instant, c'est une réjouissance. Car, bien sûr, aujourd'hui, c'est le culte des récoltes. Mais nous croyons que les enfants sont le fruit de nos bénédictions, le fruit des bénédictions des projets de tous les parents, des grands-parents et des familles. En ce matin, nous voulons confier à Dieu dans la prière tous ces jeunes ensemble. Je vous invite à vous lever, chères familles, chers paroissiens, et prier ensemble le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire, cette nouvelle année en paroisse, au travail. Pendant cette année, Seigneur, nous allons encore nous réjouir des bonnes nouvelles, et franchement, on en attend. Nous allons affronter des moments difficiles, nous le savons bien. Donne-nous la force, tous ensemble, de les vivre comme ils sont dans nos vies. Accorde à tous les parents la force de trouver de la patience chaque jour, mais aussi le sourire d'être émerveillés par le développement, par la curiosité de leurs enfants. Accorde aux enseignants l'enthousiasme de transmettre leur savoir, de faire grandir les jeunes. Donne à tous les jeunes, aux enfants, aux plus petits, aux grands ados également, de continuer à apprendre et d'acquérir des connaissances intellectuelles, professionnelles également dans leur formation et humaines, pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Oui, Seigneur, donne la force à tous d'accomplir leurs tâches où ils sont, aux parents au travail, aux grands-parents, aux tâches qui sont confiées par leur famille, souvent pour garder les petits-enfants, aux jeunes, aux enfants, vraiment pour accueillir l'école avec sourire, avec joie et reconnaissance. Donne-nous, Seigneur, à tous, membres de cette paroisse et de ton Église, de demeurer attentifs à chacun et de te reconnaître, Seigneur, en tous, et particulièrement dans les plus petits. Oui, Seigneur, soutiens les membres de la paroisse également, tous ceux qui s'engagent, les catéchètes, les conseillers presbytéraux, les organistes et musiciens bénévoles, les jeunes, les seniors, ceux qui vont bien, ceux qui peinent dans la vie, ceux qui doivent entendre ton appel à te rejoindre, Seigneur. Demeure notre appui. Puissions-nous agir ensemble, Seigneur, pour que la réussite soit en chacun de nous tous, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Seigneur, tu es le même qu'hier, aujourd'hui et demain. Amen. Je vous invite à rester debout quelques instants au moment où chacun de vous va recevoir la bénédiction de notre Seigneur. Chers jeunes, recevez cette parole, une parole d'encouragement, une parole d'envoi, pour marcher sur le chemin avec le Seigneur, entouré et bien sûr dans la confiance en Dieu. Dieu établit un lien de confiance avec tous ses enfants et son peuple et il vous dit « Moi j'irai devant toi, je suis avec toi et je te protégerai. Où tu iras, je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. Soyez bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers parents,
chers grands-parents, chers paroissiens, chers amis paroissiens, le Seigneur nous donne les fruits de ses bénédictions à travers ses enfants qui sont l'Église d'aujourd'hui et pas seulement de demain. Puissions-nous continuer à les accompagner toujours avec foi, patience et reconnaissance. Amen. Bonne année de caté à tous et je vous invite, chers paroissiens, à les encourager par vos applaudissements. Et parce que c'est le moment, je ne sais pas où il est, notre cher ami photographe, il est où, Jeannot? Jeannot, tu es où? Il est où? Il est sorti, on le fera tout à l'heure. Il a déjà fait, vous serez donc en photo dans les DNA. Donc voilà, la surprise du jour pour nos jeunes, aussi une belle récolte que vous entourez. Nous allons maintenant simplement regagner les bancs les jeunes et ensemble partager un interview. Bon, ça va mieux, Paul et Maxime, ça y est? C'est bon? La pression est retombée? C'est bon? Cool. Ben voilà, ça commence comme ça. Super. Sœurs et frères en Christ, c'est le moment pour nous de partager ensemble la lecture issue de la Bible et de l'Évangile de Marc ce matin. Pour nous conduire dans cette lecture biblique, prions le Seigneur. Seigneur Dieu en Jésus-Christ, tu nous offres le pain de vie éternelle. Chaque jour, tu nous donnes le pain de la vie présente. Donne-nous d'en user avec générosité et de savoir les partager. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour les dons de ton amour, les fruits de la terre, fruits de ta parole. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Chantons ensemble. Amen. Bon, je vais essayer de lire calmement parce que souvent on me dit que je suis speed quand je lis, alors je vais faire cool. Hein. Si jamais il faut, je reprends, mais vous verrez. Apparemment, vous connaissez cette histoire. Si je vous dis Évangile de Marc, chapitre 8, peut-être certains connaissent, Jésus nourrit 4000 personnes. Ça vous dit quelque chose. Ça a forcément un lien avec ce que nous avons sous les yeux.
eux. En ce temps-là, une grande foule s'était de nouveau assemblée. Comme elle n'avait rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont plus rien à manger. Si je les renvoie chez eux le ventre vide, ils se trouveront mal en chemin, car plusieurs d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où pourrait-on trouver de quoi les faire manger à leur faim, dans cet endroit qui est désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Et ils répondirent « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis il prit les 7 pains, remercia Dieu, les rompit et leur donna, et aussi à ses disciples pour les distribuer à tout le monde. C'est ce qu'ils firent. Il avait encore ici-là des petits poissons. Jésus remercia Dieu pour ces poissons et dit à ses disciples de les distribuer aussi. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Or, il y avait là environ 4000 personnes. Puis Jésus les renvoya. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ta parole, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous guide, toi qui es le Dieu de toute créature, toi qui fais de nous ton œuvre magnifique. Amen. Sœurs et frères en Christ, il est temps de nous réjouir, de chanter ensemble la création que Dieu nous donne, à travers le cantique, le chant, le psaume de la création. C'est un tube souvent chanté, souvent dans les mariages ou les temps des réjouissances et au temps des récoltes. Et c'est le temps de la création en ce moment. Je vous invite à vous lever pour entonner avec moi les 3 strophes. Amen.
paraît qu'on n'est jamais en retard à l'église. C'est vrai, c'est pour ça que les portes sont ouvertes. Et oui, vous pouvez venir quand vous voulez, sœurs et frères en Christ. En ce temps de rentrée, en ce temps des récoltes, les portes restent ouvertes. Alors ce matin, je suis très heureuse de vous retrouver. Or je sais, j'espère, comme vous tous, pouvoir, quand cela sera possible, voir vos beaux sourires. Ça veut dire qu'il faudra sourire à l'église, bien sûr, mais j'espère pouvoir bientôt vos beaux sourires, sans masque, bien sûr. En ce temps de rentrée paroissiale, en ce temps de rentrée qui a déjà commencé à l'école, au boulot, j'en parle pas, parce qu'on n'a quand même pas arrêté de bosser cet été. Que pourrions-nous ensemble échanger? Qu'est-ce qui pourrait nous motiver et qu'est-ce qui pourrait nous donner l'appui, pour certains le réconfort, pour d'autres le punch pour pouvoir continuer le chemin? Qu'est-ce qui va donc nous tomber sur la tête en cette rentrée? Je ne sais pas si je suis la seule à m'être posé cette question, peut-être vous aussi. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Je pense qu'on a déjà eu pas mal de choses. Non, vous ne trouvez pas? Quand même. Eh bien, en ce temps de rentrée, j'ai envie de vous emmener avec moi sur cette colline, cette montagne où Jésus a nourri 4000 personnes. On va faire des maths ce matin. Ah, je vois la tête des jeux. Oh non. Eh oui, des maths. Attention, non, je vais faire cool. Ne vous inquiétez pas, mais il va falloir être attentif. Des maths qui sont en lien avec les récoltes, car tout est lié à profusion, en surabondance ici. C'est magnifique. Jésus nourrit 4000 personnes. Je commence à compter. Vous pouvez faire avec moi si vous voulez, parce qu'on n'a pas fini. Une grande foule, en tout cas, est là. Elle est là depuis 3 jours. 4000 personnes, une grande foule, depuis 3 jours. Jésus est là avec ses disciples. On va dire qu'ils sont 12. On va rajouter encore un chiffre. On voit qu'il calcule déjà, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Et avec 7 pains. Avec 7 pains et quelques petits poissons. Quelques petits poissons que chacun reçoit. Chacun a de quoi être rassasié, a de quoi être nourri pour vivre et manger à sa faim. Et il reste 7 corbeilles de morceaux à la fin, malgré la foule de 4000 personnes qui est nourrie. Question du jour, attention, vous ne pensiez pas en faire ce matin des maths, Combien de pains et de poissons a mangé la foule? Combien de pains et de poissons a mangé cette immense foule? Ah là là, vous attendiez pas. Qu'est-ce qu'elle lui est tombée sur la tête à la pasteur ce matin? Allez-y, sortez la calculette. Non, pas le smartphone, c'est pas la peine. Oui. 4000 plus 7 pains, des poissons, égale 7 corbeilles de reste. Bizarre. Drôle de maths dans la Bible. Eh oui, vous pensiez que c'était un vrai calcul sérieux. Il est tout à fait sérieux, mais très particulier. Combien de pains et de poissons a mangé la foule? Simplement autant qu'ils en avaient besoin. À profusion, en surabondance, par-delà les chiffres et les détails, et l'attachement souvent incongru dans ce texte, voire même au symbolisme qu'on lui attache, pour dire le miracle de la multiplication du pain et de la faim rassasiée, il y a encore plus fort. L'avez-vous entendu? Peut-être pas. Alors, je vais vous redire le texte d'une autre manière. Une assemblée avait pris le temps, dans sa semaine, de suivre Jésus. Ils étaient allés tous ensemble au bout de leurs limites, car après l'enseignement du Christ est venu le temps du ventre creux. Jésus, ne souhaitant pas que chacun se sente mal dans son corps, demande de l'aide à ses disciples afin de trouver ensemble une solution à la difficulté du plus grand nombre, à savoir être repu, à savoir ne pas souffrir, sachant que l'endroit est désertique. C'est donc un sérieux et fâcheux problème auquel ils sont confrontés pour la vie, voire même pour leur survie à tous.
Jésus va interpeller tous ceux qui ont des solutions, ceux qui ont cette intelligence, qui trouvent des trucs pour que ça aille mieux, afin que chacun retrouve des forces pour repartir dans sa vie, là où elle est. Jésus met l'assemblée en confiance, en les faisant s'asseoir par terre. Vous avez de la chance. Il loue Dieu, il le remercie, le Seigneur, et il va partager le pain qu'il y a à se mettre sous la main et sous la dent. En fait, il fait de même avec les poissons. Chacun est rassasié à sa faim, calmé, voire même apaisé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car il reste la question de comment est-ce possible qu'il y ait des restes. C'est même plus comment est-ce possible qu'ils nourrissent autant de gens, comment est-ce possible qu'il y ait encore des restes avec toute cette assemblée, comme vous ce matin. Ceux qui ont connaissance d'autres personnes, celles et ceux qui sont dans le besoin, emmènent avec eux les morceaux qui restent tout à la fin de ce temps de partage, afin de faire de même que Jésus a fait, partager, rompre le pain, le donner, le distribuer à tout humain, afin qu'il vive, afin qu'il soit repu, pour qu'il soit au calme, apaisé et qu'il reparte dans sa vie en confiance. Voilà, la mission de Jésus s'arrête là, une fois que le pain est partagé, mais pas seulement. Une fois que cette foule a été nourrie, abreuvée, chacun maintenant a cette mission de rentrer chez lui et de faire de même que Jésus. Que nous connaissions le Christ ou non dans notre vie, sœurs et frères, dans le Seigneur, aujourd'hui. Que nous tâtonnions avec lui dans notre existence, que nous doutions sur sa capacité à nous aimer comme nous sommes, ou bien que nous l'accueillons à bras ouverts dans notre vie de foi. Eh bien, la même part est donnée à chacune et à chacun d'entre nous. Dieu nous donne en abondance, en surabondance, et il franchit les limites humaines. Jésus offre sa vie tout entière. Sa mission est désormais universelle, car en rompant le pain sur cette montagne, car en donnant, il offre à chacun toute la puissance de faire de même. C'est universel et c'est offert, c'est gratuit. Comme la terre nous est donnée gratuitement en partage, et les fruits de la terre et ses récoltes, tout ce que nous moissonnons dans nos existences, tout ce qui est en jachère aussi, ce qui demeure encore un peu en instance, en suspens, ce qui demeure en espoir, en souhait et en bonheur, le Seigneur l'accueille. Car là où il y a le manque, Dieu pourvoit. Là où il y a la souffrance, Dieu demeure présent. Là où il y a des solutions à trouver, Dieu nous donne des pistes et nous envoie des témoins de vie pour sortir des impasses de nos vies. Comment? Alors pas en faisant des calculs de ce qu'il faudrait pour ne pas manquer dans sa vie, agglutiner du PQ à la maison, ou bien aller faire la queue à la station d'essence, comme en Grande-Bretagne, au cas où on manquerait de... Et puis on profiterait aussi pour se taper dessus, et puis pour injurier le voisin, et puis aussi pour reprendre des vilaines habitudes, au cas où on manquerait dans un avenir lointain ou proche. Mais Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est sous nos yeux. Les fruits de la terre, le Seigneur donne. Le Seigneur nous offre ce qu'il faut. Et comment pouvons-nous le vivre vraiment? En servant l'autre. Comment? En nous mettant en route dans nos vies, dans nos existences, en faisant vraiment vivre nos vies, à travers ceux et celles qui nous ont témoigné, celles et ceux qui ont partagé avec nous déjà les fruits de leur connaissance. Je pense aux familles, je pense aux grands-parents, aux parents, aux oncles, aux tantes, celles et ceux à qui l'on a offert un héritage, pas qu'en argent, mais inestimable, des choses à partager, des choses à se dire, des choses à échanger. Celles et ceux qui partagent leur bout de gâteau, celles et ceux qui partagent leur récolte, leur foi, celles et ceux qui partagent leur questionnement dans la vie, mais aussi en Église, leur bonheur, leur espoir
et leurs déceptions. À travers tous les témoins de la vie qui nous entoure, sœurs et frères en Christ, eh bien, celles et ceux qui sont déjà présents, nous est offert, comme Jésus l'offre à chacun, qu'une fois le ventre de la vie repu et retrouvé, bien rempli de bonnes choses, le cœur de toutes les choses est calmé, chacune et chacun de nous, où qu'il soit dans sa vie, est en capacité d'affronter ce qui lui est présenté dans la vie, durant l'année, devant soi, de faire vivre à son tour le pain de vie. Ce qui est donné auparavant nous est donné une fois pour toutes. Accueillons-le en reconnaissance. Servir le Christ en reconnaissance est une bénédiction pour nous. Servir le Christ avec reconnaissance, c'est ce dont nous avons besoin pour vivre, pas juste pour survivre dans un monde souvent vraiment space, mais vivre en amour, en partage et en foi. Que chacun de nous, s'il a des oreilles, entende et qu'il se mette en route à la suite du Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous invite, sœurs et frères en Christ, à vous lever pour la prière d'intercession. Et au moment où nous nous levons, nous voulons rendre grâce pour les ministères qui nous sont donnés dans la prière d'intercession. Ministère d'organistes, de musiciens d'église, et je remercie Joseph et Laura ce matin. Remercier les ministères qui sont confiés également dans la grâce de notre Seigneur, conseillers presbytéraux, députés au consistoire, nos délégués à l'entraide et à la solidarité protestante qui se sont réunis hier en Assemblée générale à Colmar, notre président d'Union d'Église, notre vice-président, mais également les présidents du consistoire luthérien et réformés. Prions ensemble afin que le Seigneur continue d'éclairer celles et ceux qu'il met à son service. Oui Seigneur, merci. Merci de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre et des témoins de foi qui nous guident. Seigneur, la nourriture et l'eau, tu nous la donnes en abondance, la famille, les amis, les copains, l'Église et la communauté paroissiale. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu nous offres. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont pas de quoi vivre ce matin. Nous ne les oublions pas et nous savons qu'il y en a tant qui manquent de tant de choses dans notre pays et dans le monde. Apprends-nous à toujours être attentifs envers eux et à être solidaires dans nos gestes et dans nos paroles. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie et leur peine ou leur joie. Apprends-nous chaque jour à ne pas les ignorer et à être fraternels, aimants et reconnaissants. Pensons à celles et ceux qui te cherchent et qui butent sur des témoignages contraires à l'Évangile ou qui les écartent d'une vie en bonheur. Accorde-nous, Seigneur, de vivre la foi dans la simplicité, dans la joie, l'espérance et la reconnaissance, dans l'amour et en vérité. Jésus-Christ, tu nous offres le pain de vie et tu nous apprends à le partager. Avec reconnaissance en ce dimanche matin, Seigneur, où nous sommes réunis en ton nom, avec toutes les sœurs et tous les frères chrétiens,
nous te disons la prière de tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Terminons en chantant ensemble sur un cantique de reconnaissance que vous pourrez reprendre au repas tout à l'heure. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Sœurs et frères en Christ, avant de repartir et de partager avec vous la parole d'envoi et la bénédiction, je voulais simplement et en toute simplicité vous dire merci parce que vous le voyez, vous le savez, c'est de votre cadeau. Merci pour la robe pastorale que, par l'intermédiaire du conseil presbytéral, vous me permettez de revêtir devant vous, une robe alternative. Bien entendu, j'ai toujours la robe traditionnelle pour les temps cultuels. Merci à vous, car c'est un cadeau de la paroisse. Et comme dit Annie, ça fait 10 ans que tu es là. 10 ans, quand même, eh oui. Eh bien, on n'a pas eu l'occasion encore, voilà, tu es venu avec une robe, alors on a souhaité t'offrir ta nouvelle robe pastorale. Merci à vous pour ce magnifique cadeau que vous me faites. Cela me touche énormément. Sœurs et frères en Christ, à la sortie, nous ne pouvons pas partager le pain de l'autel, mais pas de souci, il sera offert aux étudiants demain. Vous repartirez à la sortie avec une parole de vie, c'est le pain de la vie en parole qui vous sera donné, mais également avec une petite graine à planter. Moi je sais ce qu'il y a dedans, il y a des petits pois, des courges, il y a des petites fleurs, chacun recevra une petite graine dans sa main et une parole, et vous êtes invités à les planter à la maison. Et ça marche, hein. Pour les petits pois, des fois il suffit de mettre un petit coton-tige, un petit bout de coton avec un peu d'eau, et ça pousse dans un pot. Donc repartez avec cette petite graine, qu'elle soit aussi signe et symbole pour vous, pour tout ce qu'il y aura à planter pour cette année qui vient. Dieu nous donne le grain, il nous donne le grain de la vie, le grain de la foi, les petites graines à semer, à planter. Il nous donne ce qu'il y a de meilleur, tout son amour. Il nous donne de quoi produire une bonne moisson dans notre vie. Oui, il veut pour nous la joie, l'espérance et l'amour. Recevez la bénédiction de notre Dieu, 3 fois saint. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous bénit. Qu'il vous garde dans votre vie, maintenant
et pour tout ce qu'il y aura à vivre, soyez en paix. Le Seigneur est toujours avec vous. Amen. Très bon dimanche à tous. Belle fête des récoltes à chacun.